abonnez-vous massivement sur votre chaîne Aigle Info TV. Suivez les informations au temps réel. Ouais, merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Campos Papiamos. Je suis venu encore dans ce numéro pour vous parler de la part du Seigneur. J'aimerais qu'on puisse partager un thème qui est très important. Comme on a un programme de séminaire, je vais un peu vous parler d'une chose de la part du Seigneur que le Seigneur nous a donné comme thème. C'est Jésus-Christ lui-même en œuvre. Jésus-Christ lui-même en œuvre. Il y a trois choses. Jésus-Christ lui-même est en œuvre. Donc je vais toucher Jésus-Christ et en œuvre. Jésus-Christ, il est un Dieu qui était venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il était venu sur la terre pour sauver les hommes. Il est venu étant comme homme. Mais il était Dieu. Nous allons lire le verset Luc chapitre 8, verset 22. Là, on parle de la tempête apaisée. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. 23. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. 24. Enfin, ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillés et il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et les calmes revit. Ici, on parle de l'histoire de Jésus avec ses disciples. Jésus était avec ses disciples. Il a dit à ses disciples de passer de l'autre côté. De passer de l'autre côté, d'aller de l'autre bord. Parce qu'il prêchait dans des villes et dans des villages. Il voulait aller faire l'évangile dans l'autre côté du lac. Et puis, Jésus et ses disciples, ils ont eu la barque. Ils ont traversé le lac pour aller de l'autre côté. Pendant qu'ils traversaient, la Bible dit, Jésus s'est endormi. Pendant qu'il dormait, la Bible dit, en dormant, et la Bible déclare, il y avait une forte pluie, et le flot avait rempli la barque. L'eau était sur la barque au niveau où le peuple voulait mourir. Tout le monde, pendant qu'ils étaient dans la barque, les disciples qui étaient avec Jésus, tous, ils avaient oublié qu'il y avait le maître qui était là. Ils avaient un sauveur dans la barque pour crier afin que Jésus puisse les sauver. Pendant qu'ils étaient là, tout le monde oubliait, ils criaient, je vais mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Mais Pierre avait la révélation. Au lieu de crier, Pierre a appelé Jésus. Il a appelé Jésus 3 fois. Maître, nous allons mourir, ne nous laisse pas. Je suis en train de vous dire, et je m'adresse à quelqu'un cet avant-midi, ce soir, ça dépend de l'heure où tu m'as reçu dans votre téléphone, dans ton ordinateur, ou dans l'internet, ou dans le chaîne que tu me suis maintenant. Pierre, il avait su que nous avons quelqu'un dans ses barques. Mais ceux qui étaient avec Pierre, et ils criaient seulement que nous allons mourir. Aujourd'hui, dans la vie, il y a beaucoup de gens, ils ont des problèmes. Ils ont le fléau, ils ont des difficultés, ils ont la maladie, ils ont les combats. Ils vivent avec Jésus. Au lieu de crier à Jésus, il y a les gens qui crient eux-mêmes. Ils crient à la famille, ils crient aux parents, ils crient aux mères, aux oncles, ils crient aux fétiches, ils crient aux mbikoudi. Ils ne savent pas que celui qui donne la solution, c'est Jésus. Ils connaissent les mères de Jésus, mais quand ils sont le problème, ils crient seulement je vais mourir. Ils crient, ils partent chez les parents, chez leur mère, chez les leurs de famille, mais ils ne savent pas que c'est Jésus qui donne la solution. Car Jésus a déclaré dans le livre des Chants, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pierre a crié, Maître, sauve-nous, nous allons mourir nous tous. Et Jésus s'est réveillé. Quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus se leva, il a menacé le vent, il a menacé le flot. Pendant que Pierre avait crié, il avait appelé Jésus. Moi, je suis venu vous dire cet avant-midi, ce soir, ça dépend de l'heure où tu m'as reçu, dans ton téléphone, dans l'internet.
Si Pierre n'avait pas appelé Jésus, mais tout le monde pouvait mourir dans la barque. Pierre avait appelé Jésus et Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent, il a menacé le flot. Je suis en train de s'adresser à quelqu'un. Je m'adresse à toi, bien-aimé. Toi qui tu as des problèmes, tu as des difficultés. Peut-être tu es seul, tu cries dans ta chambre, tu pleures avec les problèmes que tu as. Je suis en train de t'appeler, de venir chercher le Seigneur. Nous avons un programme que le Seigneur nous a donné. Nous avons le séminaire de 3 jours. Une grande séminaire de 3 jours où Jésus-Christ lui-même sera en œuvre. Il est déjà en œuvre l'heure où Jésus est en train de vous prêcher son nom. Partout où vous êtes, je prierai, toi que tu as des problèmes, tu as la maladie, tu as les difficultés, le Seigneur Jésus se manifestera. Voilà pourquoi on l'appelle omniprésent. Il se manifeste partout au même moment. Au même moment qu'il est avec moi, au même moment il sera où tu te retrouves. Toi que tu souffres avec ta maladie, il te guérira. Toi que tu souffres avec les problèmes, il te donnera la solution. Car il a déclaré dans le livre des Chants, comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Jésus-Christ a agi jusqu'aujourd'hui. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait menacé le flot et le vent dans la barque avec les disciples, aujourd'hui, il n'a pas changé. Il menacera ta maladie. Il menacera ton problème. Il menacera votre stérilité. Toi que tu as le célibat, à lier ta vie, à lier votre famille. Aujourd'hui, tu es la clé de votre famille. Le Seigneur Jésus en œuvre, il te libérera. Et tu seras la clé pour donner l'accès à tes frères, à tes sœurs, pour recevoir le mariage. Jésus a menacé le vent et tous les disciples qui étaient là, ils ont eu de la crainte. Ils ont eu de la peur. Ils ont eu à qui les vents obéissent, à qui les flots obéissent. Si dans votre famille, les esprits n'obéissent pas à vous, n'obéissent pas à d'autres personnes, mais je vous ai amené un nom où la Bible déclare dans le livre des 2 Philippiens, chapitre 3, versets 9 à 11, tout genou fléchit devant son nom et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je suis en train de vous dire, quel que soit le nom qui s'est élevé dans votre famille, ça générera devant cet homme Jésus de Nazareth. Tout un nom qui vous dérange dans votre famille, qui vous ont lié devant le nom de Jésus, tous les noms là est rien et nul. Parce que le tombeau est vide. Jésus est ressuscité, il est vivant. Je vous invite de venir participer dans ce programme de prière que nous avons de 3 jours. Nous sommes dans la commune de Ngaba, sur l'avenue Kayemba, numéro 59 bis, au croisement des avenues Kayemba et direction Figro. Et si tu viens vers Tchangou ou Matete ou Lemba ou Kiseso, tu prendras commune Ngaba, tu descends vers l'arrêt Les Champignons. Si tu viens vers Victoire, Tchangou et puis tu descendras vers l'avenue Kayemba sur l'arrêt Liboulou Manzengele et nous te recevrons. Maintenant, je vais prier pour ceux qui sont malades et ceux qui ont des problèmes. Toi que tu te vois, tu es arrivé à la fin, tu veux te suicider. Je t'amène une autre solution. Avec Jésus, la vie continue. Comme tu as le souffle de vie, tu n'as rien perdu. Jésus t'a laissé à la vie parce qu'il a des choses à faire avec toi. Même si tout le monde t'a abandonné, t'a laissé. C'est comme l'histoire de cet homme qu'on l'avait amené devant. On l'avait amené devant le piscine de Bethesda. Sa famille était fatiguée de sa maladie. Mais quand Jésus était venu, Jésus l'a dit, ta guérison, ça ne viendra pas de ces piscines. Mais comme moi je suis là, je suis en train de te dire, prends ton lit et lève-toi et marche. Pour ta guérison, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas le médecin, c'est Jésus lui-même en œuvre. Il dira seulement un mot et ta maladie sera terrassée. Il dira seulement un mot et ton problème sera terrassé. Je veux prier pour toi. Toi que tu souffres de ta maladie, tu souffres de ton problème. Mon Jésus est le même. Le même Jésus là qui a partagé le pain dans le désert. Il est capable de te bénir. Même si dans votre famille, vous êtes le dernier de la pauvreté dans votre famille. Jésus n'arrête pas seulement dans la bénédiction, n'arrête pas seulement pour la guérison. Il est là aussi pour te lever, pour te bénir, pour t'amener à la bénédiction. Comme la Bible dit dans le livre des Proverbes,
La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichisse et ça ne fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu n'amène pas de problèmes. La bénédiction de Dieu n'amène pas de problèmes, de combats, de difficultés. La bénédiction de Dieu amène la prospérité et l'épanouissement. Je vais prier pour une femme d'affaires. Je vais prier pour un homme d'affaires. Je vais prier pour une personne. Toi que tu vois que ta vie est arrivée au bout, mais je suis en train de te dire, tu n'es pas arrivé au bout. Là où tu t'es arrivé, le Seigneur va débuter. Là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Je vais prier pour toi. Toi que tu es en train de me suivre. Moi j'aime la foi. La foi c'est maintenant. La persévérance il faut attendre, mais la foi quand tu as la foi, quand tu crois, et maintenant même tu recevras la solution. Et maintenant même tu recevras la visitation divine. Mon Dieu te visitera. Là où tu es, tu seras visité si tu as la foi. C'est que moi je veux de me donner seulement la foi. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Maintenant, croyez en Dieu. Et à ses serviteurs que vous êtes tentés de suivre maintenant. À Dieu, vous serez affermis. Et à moi, son serviteur, vous recevez la solution. Et maintenant, donne-moi seulement la foi. Je vais prier. Ta maladie sera terrassée. Même si tu as quelqu'un, il dort là près de toi. Touche-la seulement. Je vais prier, la main de Dieu lui touchera. La main visible de Dieu va te toucher là où tu es. Ta situation changera. Et puis tu viendras témoigner dans le séminaire. Tu viendras témoigner dans le séminaire que nous avons le 11, le 12 et le 13 juin à partir de 16h à 19h. Nous serons là. Je vais prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Christ Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui m'as choisi. Ce n'est pas moi qui t'avais choisi, mais c'est toi qui m'as choisi. Tu as mis de l'huile fraîche dans ma tête. Je suis là pour accomplir la prophétie des prophètes Joël dès 28. Tu avais dit dans les derniers jours, je vous enverrai mon esprit, vos jeunes gens prophétiseront. Je suis là pour accomplir ce que tu avais pris de la bouche des prophètes Joël. Seigneur, voici le travail que tu m'as envoyé. Comme tu avais dit dans le livre d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour libérer les captifs. Christ Jésus, je prie pour cette maman. Je prie pour ces papas. Je prie pour ces jeunes hommes. Je prie pour ces jeunes filles qui est malade là dans le lit de l'hôpital. Qui est malade dans sa maison. Qui est malade je ne sais pas où. Mais ce que moi je sais, là où ils sont, tu es déjà arrivé. Seigneur, je suis en train de libérer tes anges. Je libère tes anges par ton nom puissant. Toutes les personnes qui me suivent maintenant à la télévision, même dans le YouTube, maintenant, je déclare la guérison miracle à l'immédiat. La guérison miracle à l'immédiat. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus. La Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Comme tu as la foi, moi aussi j'ai la foi. Je déclare tu es guéri. Ta maladie est effacée. Ta maladie est supprimée. Ta maladie n'a plus de place dans ton corps. Ton corps appartient à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit habiter en toi. Reçois la guérison miracle au nom de Jésus. Reçois la guérison miracle au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Toi que tu as des problèmes, maintenant je déclare la solution. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi il était mort à la croix, les mains ouvertes, qui veut dire tout le monde amène-moi vos problèmes. Que Jésus-Christ puisse vous décharger de tous vos fardeaux. Au nom de Christ ressuscité, je me suis prié. Amen. Voici mon numéro, plus 243 89 60 82 041. Tu peux m'appeler si tu es perdu pour arriver ici, pour que je te donne encore des précisions pour l'adresse. Même toi qui es de loin, en France, comme Maman Niki, comme Maman Dulce, comme Maman Aminat en Afrique du Sud, comme Sœur Augustine en Afrique du Sud, comme ma maman Mamie que j'aime beaucoup en Amérique, avec Maman qui sont là avec lui. J'ai oublié le nom de tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tout le monde. Veuillez participer, partager ces vidéos. Veuillez aussi prendre part dans cette chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas oublié Maman Dania et Maman Dulce. Vous êtes nombreux en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Angola. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.
Tous ceux qui sont loin, mon numéro de WhatsApp est là. Si vous avez besoin de soutien, d'objectifs spirituels, veuillez m'écrire sur WhatsApp et je suis là disponible, votre bonne, les bons de votre Papa Seigneur Jésus-Christ. Je suis aussi votre bonne pour vous servir afin que vous ayez des solutions dans vos problèmes. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qu'il vous bénisse, qu'il vous garde. Ceux qui sont ici à Kinshasa, venez participer dans cette action. Jésus-Christ est le même. Il guérit, il sauve et il libère. Lui-même, il est en œuvre ici dans cette église, Jérusalem, céleste cité du Dieu vivant. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Camposo Amos, qui était là pour vous parler de la part du Seigneur. J'ai béni celui qui m'a donné cette opportunité, le pasteur Apo, qui m'a donné cette opportunité. J'ai béni aussi mon ingénieur, le frère Gore, que Dieu vous bénisse, c'est eux qui étaient là à la technique. Si vous m'avez reçu dans vos chaînes YouTube ou dans vos téléphones, dans la chaîne télévision à la maison, c'est au travers cette chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la RDC. Ciao. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Aigle Info TV. Suivez les informations